cette colline en hauteur où il y a les aigles. C'est l'endroit le plus élevé, plus ou moins, un des endroits les plus élevés de la ville de Tlemcen. Il y a ce trésor caché. Lala City. Lorsque j'ai entendu parler de Lala City, au début, je pensais que City, comme la ville de Lella ou quelque chose comme ça, effectivement, parce que à côté, il y a toute il y a un hôtel de Renaissance, hôtel 5 étoiles, il y a beaucoup de manèges, mais en fait, avant tout ça, il y avait ça. Il y avait cette femme de Dieu, cet homme de Dieu, la cité, la fille de Abdul Qadir Jilani, la fille de Cheikh Abdul Qadir Jilani qui, par inspiration ou peut-être par ordre de son père, comme la majorité des descendants de Abdul Qadir Jilani, qui se sont dispersés dans la terre, elle a eu comme mission de venir à Tlemcen. Puis elle est venue s'installer ici, à Tlemcen. Elle est venue sur cette roche. Et puis, il y avait une grotte ici, qui n'est plus accessible. Dans cette grotte-là, elle faisait sa ibada. Sa ibada, bien sûr, vous n'allez pas me dire adoration, sa ibada, sa quête de l'absolu, sa quête de l'amour pur, sa quête de l'amour pur, sa quête de ashhadu an la ilaha illallah, sa quête de l'amour pur, qui n'a pas besoin de preuves. Allah, sa quête d'une dégustation de plus en plus forte de cette unité, de ce tawhid, de ce sucre, de ce miel, sa quête d'un goût de plus en plus authentique de Alhamdulillah wa Shukrullah. Toutes les choses pointent vers l'unique, le tout est un, et je goûte la saveur de tout ça. Ici, quelques tombeaux des anciens qui sont venus, qui ont voulu être enterrés à côté de la Sainte Mère. La Sainte Mère, subhanallah, la gardienne de la cité, la Sainte Mère, Notre-Dame de Tlemcen. Voilà la cité. Notre-Dame de Tlemcen. Allahu Akbar. Ces oliviers-là, qui ont choisi de pousser, de grandir, c'est très ancien comme arbre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'aime la forme de ces tombeaux, sont en fana, effrités complètement. Alors que les âmes sont en train de s'envoler. Masha'Allah. Ouais. C'est un endroit magnifique. Les roches rappellent Safa ou Marwa à l'origine. Bien sûr, c'est plus accessible malheureusement. Maintenant, on ne peut plus voir. Mais cette roche, elle a choisi cet endroit. Elle a choisi cet endroit pour venir. Pour sa ibada. D'un côté, tu peux voir les montagnes. De l'autre côté, elle peut jeter un regard sur les pauvres âmes. Très occupées par la dunya, par la matière, par le matériel. Et priez pour eux. Priez pour eux pour qu'ils puissent quand même avoir un accès au divin.
même dans leurs occupations mondaines. Masha'Allah. Ouais. Les salihin, les hommes de Dieu, occupent toujours les hauteurs et les élévations. Dans le sens physique, pour être gardien, pour être les gardiens, voir s'il y a un incendie, s'il y a quelque chose. Mais aussi dans le sens spirituel, être en hauteur. Aimer inconditionnellement. Pardonner tout. Et s'ériger au-dessus de tout. Notre-Dame de Tlemcen, la mère, la maman. Il y a beaucoup de saintes dans l'histoire de la voie mohammedienne. Il y a beaucoup de saintes, beaucoup de femmes de Dieu qui ont marqué l'histoire. Et il y a une sensation particulière lorsque tu visites le maqam d'une mère. Il y a une beauté, il y a une tendresse, il y a un accueil, vraiment. Ceux qui suivent cette vidéo, ils sont peut-être d'obédience chrétienne, comprennent qu'est-ce que je suis en train de dire. C'est très particulier lorsque on se met devant la Vierge. Il y a un goût, il y a quelque chose. La Sainte Mère. La Sainte Mère. La Sainte Mère d'Allah cité. C'est très accueillant. Une tendresse. Une simplicité. Une tendresse. C'est comme si tu visites ta grand-mère. Cette colline qui prend son nom est devenue l'endroit le plus commercial de Tlemcen, mais elle est restée humble, comme elle est, le gardien du temple. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.